économique, politique, tout ça, et les prêt-à-porter politiques, les prêt-à-porter économiques étaient déjà là. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu qu'un peuple qu'il vous donne soit indépendant économique, politique, psychologique. Donc, c'est à nous maintenant de vouloir répondre à cette tendance si nous voulons être guéris. Donc, développer la mentalité de la Genèse. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, est-ce que l'Afrique veut retourner à cela ou bien rester et demeurer indépendant, éternel de quelque habillage que ce soit? Quelques pistes maintenant pour sortir de cette dépendance. Oui, je propose dans un livre, Donald Trump, La trompette prophétique pour les Africains américains, les Noirs et les autres. Il faut rapidement ce que j'appelle une force de défense continentale. Cette force de défense continentale va nous permettre de posséder notre continent. De sorte qu'on ne peut pas avoir des agressions extérieures, quelqu'un qui vient avec des missiles, des bombes, parce que nous ne voulons pas faire partie de leurs décisions. Et vous savez tous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Bon, la deuxième chose, et je propose qu'on crée dans nos pays ce que j'appelle un village de la diaspora. Donc, aller rencontrer les Africains américains partout dans le monde. Je propose même une création d'un comité international des Noirs. Demandez aux gens là, est-ce que vous voulez revenir en Afrique? Quand ils reviennent, on les loge dans la diaspora, dans le village de la diaspora. On va se servir des réserves administratives, on donne un lot à chacun. Ils vont commencer. On va les inviter maintenant à investir dans les économies. Et petit à petit, nos économies, les investissements vont venir des Noirs pour les Noirs. Et vous le savez, quand on met l'économie des Africains, Américains ensemble, ça serait la troisième économie la plus puissante du monde. Alors, qu'est-ce que nos chefs d'État attendent pour voler vers ces personnes-là, s'asseoir avec eux, les inviter au sommet des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères, tout cela, pour leur poser la question, en quoi est-ce que vous pouvez être utile au développement du continent? Voilà des choses que je propose. Il faut aussi un comité de reconstruction continentale. Il faut redévelopper l'agriculture. Nous avons des terrains ici au Togo, je l'ai dit dans le séminaire. Il faut que Akposso, la région des plateaux, soit déclarée le panier du Togo, où le ministre de l'Agriculture doit aller vers John Deere. C'est l'usine la plus puissante au monde de la fabrication des récolteuses, des semeuses, des batteuses, et qu'on habille le Togo de ces outillages technologiquement assistés pour qu'on puisse développer le Togo et retourner à ce que Papa et Edema avaient déjà développé, l'agriculture verte. La révolution verte, c'est la revalorisation et l'intensification de l'agriculture dans notre pays, afin que nous possédions des vivres en quantité et à qualité. Il avait déjà fait ça. Qu'est-ce qu'on attend de ça? Il faut retourner à ces choses. Voilà les choses que je propose en amont, et on verra le reste. Quelqu'un dira pourquoi Akposso? Oui. Ça, c'est une très bonne question. Quand vous allez dans les Akposso, il suffit de déchiffrer un terrain. Vous voyez le manioc pousser, vous voyez les bananes plantées pousser, vous voyez aussi les tarots pousser. D'abord, c'est un travail facile. Il suffit de défricher ça qu'on attend. Et quand vous voyez le manioc, c'est comme les ignames qu'on vend ici à Lomé. Donc, si nous intensifions l'agriculture, la mécanisation de l'agriculture dans cette région, on aura tellement trop de nourriture. Et puis, il y a du bois. Il y a du bois. Et on va reconstruire nos choses, on va habiller notre nation. Je veux qu'on construise l'Afrique en or et qu'on habille le citoyen africain en diamant. Oh, qui veut faire une femme? C'est bien.